Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir les Chevaliers du Fiel, autrement dit Éric Carrière et Francis Ginibre, pour la sortie de leur film Les Municipaux, ces héros. Will Camp, deux agents, je vais essayer de résumer les choses, municipaux, flemmards, planqués, portés sur le pastis et surtout syndiqués. Bref, on va passer un bon moment. David, c'est à vous. C'est la chronique de la vie municipale d'un petit port dans les Pyrénées-Orientales. Ça s'appelle Port-Vendre. Moi, j'ai découvert, je ne connaissais pas. C'est magnifique, sublime. Ouais. Et il y a là, finalement, le quotidien d'une ville et d'une municipalité. Vous avez un maire qui est débordé, la municipalité est surendettée, les services publics coûtent cher. Oula. Alors, ce qui tord un peu la réalité, c'est l'âpreté à la tâche et au travail de l'équipe municipale qui a trouvé un leader informel en la personne d'un délégué, j'ose pas dire de quel syndicat. Ah bah si, c'est la CGT, il a la casquette pendant tout le film. Écoutez, un CGTiste qui... défend les acquis sociaux, évidemment, et qui recrute une nouvelle recrue auquel il va expliquer les finesses du métier, du rythme de travail, de l'apéro, point trop d'infos et de la protection des fameux acquis. La seule question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous vous êtes attaqué à ce sujet des employés municipaux. C'est quand même assez pointu. Et vous en faites au choix un film politique ou une comédie sociale. Les deux. C'est parti d'un sketch il y a très longtemps. C'est parti d'un sketch. On faisait tout un tas de sketchs avec des chasseurs, des coiffeuses, et puis deux employés municipaux qui étaient en retard au boulot. Et puis ça a tout de suite rencontré un grand succès. Alors on en a fait un spectacle qui s'appelait La Brigade des Feuilles, qu'on a joué presque 1000 fois en France. Un très gros succès de télé aussi quand il a été diffusé. Sur C8. Ouais. Sur C8, entre autres. Et puis après, un deuxième spectacle qui s'appelait Municipaux 2.0, la remise à jour. Et donc ces personnages, ils étaient collés à l'image des Chevaliers du Fiel. Donc c'est vrai que quand il s'agissait de faire un film, on s'est dit c'est avec ces personnages-là qu'il faut travailler. D'abord parce qu'on les aime bien. Voilà. On va y venir. Non, mais ce qui est intéressant dans votre première réponse à David, c'est qu'en fait, vous nous dites que c'est venu du public. C'est-à-dire que vous avez vu qu'il y avait un sketch qui marchait particulièrement sur les employés municipaux et hop, du coup, ça a poussé. Tout le monde en connaît. Oui, ce sont des personnages universels. En plus, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils travaillent dehors. Donc, quand ils s'assoient, on les voit. Ouais. Contrairement à tous les autres qui travaillent dedans. La fainéantise est visible. La fainéantise est visible. Ça y est, il est reparti. C'est le film le plus risqué de France, puisqu'il s'attaque à une corporation qui a sa fierté, qui est proche de la population, que la population connaît. Et à mon avis, vous aurez des ennuis. On va peut-être regarder la bande-annonce. Ensuite, on les aurait déjà eus depuis longtemps. On va les interroger ensuite. Allez. Vendre est un exemple de modernité. Si il y avait une Coupe d'Europe des villes les mieux équipées, on serait en Champions League. Mais monsieur le maire, la situation est catastrophique. Trop d'équipements, trop de personnel, trop de véhicules. Souffle, mon petit lapin. Tu vois qu'on n'est pas bourré. Du lundi 7 mai au mercredi 9 mai, je prends 2 jours de RTT. Ce qui fait que, hop, j'arrive au lundi de la Pentecôte et je reprends le travail mardi. J'ai pris 2 jours et j'en ai eu 11. Oh, putain! 22 millions d'euros de déficit, Ménard. Faut me trouver une solution, là. Je vous préviens, je vais vous couper les vivres. Réduction budgétaire. Ghislaine, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Fais-lui péter une grève. C'est parti. Bon alors, le nouveau? On s'adapte? Là, j'ai appris à déposer les RTT. Ah, ça, c'est pourtant les RTT. Ouais. Alors, la grève, les RTT, ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Enfin, tous les poncifs absolus de la vie municipale, vous les êtes payés, mais avec un plaisir non dissimulé. Oui, c'est joyeux. Vous avez hésité quand même? Non. Non. Non, hésiter pourquoi? Non, parce que on est, comme on disait tout à l'heure, on a de la bienveillance pour ces gens-là. À travers eux, on se moque du travers de plein de travailleurs, pas que dans la fonction publique, aussi dans le privé, qui ne traînent pas la machine à café, qui n'essaient pas de combiner qui ne volent pas des capsules. Voilà, ces jours pour avoir le plus de RTT. Voilà, on parle effectivement de quelques clichés que tout le monde a dans la tête. Oui. Et par contre, nous, on les pousse justement vers une bienveillance pour dire c'est pas bien grave tout ça. En fait, ces gens-là, ils ont une vie modeste, ils essaient de trouver un espèce de confort et de qualité de vie dans leur environnement. Vous en avez rencontré, vous avez passé un peu de temps. Mais bien sûr, ouais. D'ailleurs dans le film... Tous les camions poubelles nous klaxonnent en France. Non, et puis dans le film, il y a des vrais employés municipaux de Port-Vendre qui ont tourné avec nous pendant 6 semaines, mais ils ont fait ça dans le marchent moins vite. Mais là, les employés municipaux de Port-Vendre, vous avez fait une première pour eux.
j'imagine. oui, Vous bien leur avez sûr. montré le film. Quelle a été la réaction de l'équipe municipale et des fonctionnaires Mais municipaux ils sont contents. et des syndicats? Parce que le pire qu'on puisse faire des gens, c'est de ne pas les voir. Or, nous, on en parle. Et le pire, c'est l'indifférence. Nous, on n'est pas indifférents à ces gens-là. Et eux, ils sont contents d'être les vedettes du truc. Ils sont les premiers à se moquer d'eux-mêmes. Et ils se chambrent entre eux. Ouais, toi, t'en fous pas lourd. Et tout ça, c'est une espèce de joke entre eux. Ouais, nous, quand on le fait comme ça, c'est grandeur nature. Et en fait, on parle d'eux, on les met à la lumière. Peut-être les seuls que ça peut étonner, c'est quelques journalistes qui ont très peu de rapport avec la vraie vie. Parce que dans la vraie Ça, c'est vie... un petit message. Dévoiler la vacherie. Non, mais... Si, oui. Je ne parlais pas de vous, Non, mais parce que eux, entre eux, c'est comme des beaux-frères qui discutent. Alors, t'es toujours feignant, t'es toujours en retard. Ouais, salut, ça va. Ils Ouais, sont toi, t'es dans le hyper privé, t'en as copains. rien à foutre. C'est plutôt les analystes qui se disent est-ce qu'on ne pourrait pas penser que... Non, les gens ils ont beaucoup plus d'humour que ça. Très sincèrement, le maire de Port-Vent, qui vous a donné sa ville, alors je vais vous dire, vous la magnifiez, c'est extraordinaire. Exactement, ouais, Franchement, c'est sublime. il a bien fait. Mais moi, j'aurais été à sa place. Je ne vous aurais jamais accepté dans ma ville pour tourner un film où on se fout de mon équipe de balayeurs municipaux et de tout mon personnel. Je trouve ça incroyable qu'il ait C'était accepté. l'inverse. Il est parti, mais à 200%. Il On était avait à mis fond. un autre nom au début, pour pas les gêner. Oui. On avait mis Port-en-Roussillon, c'était Oui, un peu ça comme mange pas ça. de pain. Et on fait un dîner, il lit le scénario, on dit on va tourner, c'est génial, on a le budget, c'est génial. Et il dit il n'y a qu'un truc qui ne va pas, pourquoi vous ne nous avez pas donné notre nom? Et il dit tiens. On dit parce Je- qu'on n'a aviez pas- peur Non, d'un mais procès. je vais vous dire, il est intelligent parce que tout le monde va se Mais précipiter bien parce sûr que ce qu'il qu'on est voit intelligent. de sa ville est magnifique. On le remercie, on le D'ailleurs, salue. on n'a pas et- choisi cette Pourquoi ville au cette hasard. ville d'ailleurs ouais, Bon, on ne l'a pas choisi au hasard, d'abord parce qu'on la connaît bien, surtout Eric, il y navigue beaucoup là-bas. Et puis c'est une région, c'est notre région aussi. Et comme nous, étant qualifiés du Sud, avoir la Méditerranée en fond, c'était un décor magnifique. Merveilleux. Toute la ville est concentrée autour le du port. Et vraiment, c'est le village d'Astérix, quoi. Oui. On est vraiment dans la Et en Gaule. plus, village sinistré par l'économie et la fin de la pêche. Donc de voir arriver 80 personnes pendant 2 mois qui remplissent les restaurants et qui mettent quand même le feu un peu dans la ville, Ouais, ça a été sympa. perçu... Mais- Comme un bonheur. Alors justement, vous avez joué le territoire. Pour le coup, on parle Oui. beaucoup Oui. des territoires aujourd'hui. Vous avez capté l'accent local, le caractère local. Et c'est les ch'tis du Midi. Oui, on Du peut sud-ouest. dire ça. Oui. Ouais, du sud-ouest. Mais tout le monde se reconnaît. Par exemple, nous, avec notre accent, on va jouer jusqu'à Broadway. On change jamais un mot ni notre accent. Ça fait très longtemps qu'on a admis que Fernandel avait l'accent du Midi, quoi. Donc, on n'est pas tellement nouveau. Je pense que nous, on nous appelle les Toulousains parce que c'est plus exotique. Si on était de Vierzon, on dirait pas les Vierzonais parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. Mais le Toulouse ou Marseille. On va regarder un autre extrait Avec pour plaisir. aggraver votre cas. Bonjour, je me présente Gilbert Lavergne, je suis le nouveau. Je vous dérange, vous pêchez peut-être. Non, je pêche pas, là, je travaille. Ah pardon. Je me concentre pour organiser le planning. Hop, je me concentre, je fais le planning. Je me concentre, je fais le planning. Planning des effectifs. Alors, les fiches rouges, tu as les collègues qui sont absents longue durée. Fiches orange, les absents moyenne durée. Et les fiches jaunes, on ne sait pas encore pour quelle durée. Et puis alors, fiches vertes, Tous ceux qui bossent. enfin ceux qui sont là. On s'imagine pas. Est-ce que la sortie du film Approchant jusqu'à aujourd'hui, quand vous avez vu monter cette grogne française, Oui. les mouvements sociaux, les syndicalistes dans la rue, Mais oui. des maires qui démissionnent parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils arrêtent la carrière de maire parce que c'est trop difficile, vous avez vu votre film arriver, vous vous êtes dit on va être les chiens dans le jeu de quilles là. Non. D'abord, on on s'est dit- ils nous font de la pub. Voilà, ils nous font de la promo. non, mais oui, effectivement, il y a un climat social. Mais justement, nous, on détend je trouve qu'on détend l'atmosphère. C'est notre fonction d'être les clowns de ça. Parce qu'en fait, on ne les dit pas, nos opinions, mais nous, on est pour le service public et pour que ça aille mieux. On n'a rien contre le statut des cheminots ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Juste, on rigole avec. Moi, avant, on a fait un spectacle sur les profs qui ont moins d'humour que les employés municipaux. Parce que les employés municipaux n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes, donc ils sont décalés. Et les profs, pas tous. Et les profs, quand on parlait avec eux, je disais, mais voilà, bien sûr que vous êtes utile et que c'est génial, mais on a quand même le droit d'en rire. Mais ils veulent pas. Si, mais bon, il y en a... C'est plus difficile, apparemment. C'est ça. On touche. Alors, moi, ce que ça m'a rappelé, parce que c'est au soleil, c'est sympa, il y a une bande, ça m'a rappelé ces films de bande de la fin des années 70 qu'on allait voir quand on était môme. Il y avait les Charlots, il y avait les gendarmes à Saint-Tropez, et puis il y avait la brigade, là,
Je l'ai noté. Ah oui, la Regarde. 11e J'ai un trou de compagnie. mémoire. Ah oui, la 7e compagnie. La oui. 7e compagnie. Oui. Est-ce que c'est des influences qui sont importantes pour vous? Oui. Oui et non, en fait, mais... Ce côté bande qui déconne, oui. Ouais, voilà. C'est ça, notre truc. On se prend pas au sérieux et c'est vrai que voilà, on essaie de détendre l'atmosphère, comme disait Eric, avec des choses qui touchent tout le monde, qui pourraient être graves aux yeux de certains. Et en fait, il faut se détendre, quoi. Les problèmes, ça fait des années qu'on voit ces conflits sociaux revenir, quels que soient les présidents en place. Donc... Bon, voilà, En on tout prend cas, ça avec du recul. c'est très clair, votre film, vous l'assumez et vous nous dites Oui. on a de la tendresse pour ces gens Exactement. dont on a par ailleurs fait des caricatures parce que c'est le projet, c'est le propos de ce film. Mais juste une chose, cette complicité qui est entre vous deux, Oui. ça fait quoi, 30 ans que ça dure? Ouais. Bon, comment vous expliquez ce Ben, miracle? il y a pas de sexe entre nous. D'abord, il n'y a pas de sexe entre nous. Donc ça- et ça- aussi parce qu'on a du recul, on sait se On se moque chambrer, de nous-mêmes, on se moque de nous-mêmes, de notre Et puis on statut n'a de jamais comédien. pensé qu'on avait une fonction suprême, inattaquable. Voilà, on n'a pas un ego sur les artistes. et sur- Il paraît que c'est lui qui fait tout. Oui. Moi, je pêche, donc je c'est me vous, concentre. voilà, Moi, je fais le c'est plein, vous. je me concentre. Non, mais. En il quoi fait vous tout. êtes complémentaires en fait? Oui. Ben justement, parce qu'il y en a un qui est boulimique de travail et moi je suis assez feignant. Non, c'est pas vrai. Non, non. je plaisante, mais non. On est complémentaires parce qu'il me fait rire au bout de 30 ans. Par exemple, le premier film qu'on a fait, on a joué pour une fois avec d'autres comédiens qu'on adorait. Mais on était tellement malheureux de ne pas jouer entre nous parce que ça va beaucoup plus vite Oui. que là, on a fait une bande vraiment qui est compatible avec nous, avec Bruno Locher, des gens comme ça. Et avec Francis, on est ultra compatibles. C'est-à-dire qu'il me fait rire, moi, ce que j'écris le fait rire, mes idées l'intéressent et on fonce et on rigole. En fait, vous êtes en train de nous dire que vous êtes construit une famille pour pas casser votre fraternité à tous les deux. Oui, Vous c'est l'avez un peu bâti ça. autour. Ben oui, c'est-à-dire qu'on voilà, on se sent bien qu'on est avec, avec une tribu, avec une famille, avec des gens qui sont philo-compatibles. Et dès qu'il y a une nouvelle qui peut attaquer notre avancée, notre destin, c'est épidermique, Voilà. ça se ferme, on On dit se on le défend. fait pas, on le fait pas. Vous remplissez les zéniths à longueur d'année. Ouais. Est-ce que c'est fini, cette espèce de... je ne sais pas s'il faut parler de mépris, mais en tout cas de snobisme qu'on avait au-dessus des villes de la Loire et au-dessus de Lyon à votre rencontre pendant longtemps. Est-ce que c'est réglé cette histoire? C'était pas au nord, c'était à Paris. Oui. C'était à Paris? À l'intelligentsia. Paris-Centre. Oui, Paris-Centre. Voilà. Et au début, ils nous trouvaient un peu plouk, je pense. Oui, c'est ça, je Ouais, crois. plouk. On peut dire le mot. Et maintenant, ils trouvent qu'on est un concept. Et c'est ça. Quand est-ce que vous faites la une de Télérama, par exemple? Ou des Inrocks? Ou de Vous avez libération? vu Laurent Gérard essaie en ce moment de la faire. C'était marrant, d'ailleurs. Nous, on a compris aussi, comme lui, on a le même problème, à savoir on est populaire et les gens nous aiment. Oui. Et ça les change parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, eux. Mais on trouve ça de moins en moins grave parce qu'ils ont de moins en moins de lecteurs. Voilà. Nous, on préfère avoir des salles pleines. Et vous n'en avez pas souffert. Ah bah non. Si, on au aimerait bien début, du relatif on est ostracisme. comme tous les- et on serait hypocrite de dire on n'a Oui. pas envie que tout le On a monde envie que tout le monde Merci nous de le aime, dire. hein. Mais bien Bah sûr, oui, bien sûr qu'on a envie que tout le monde tous nous les aime. artistes montent sur scène pour avoir le maximum de Mais on est public. très étonnés parce que, par exemple, l'autre jour, on faisait une télé avec Plantu, le dessinateur du Monde, qui est quand même au Monde, c'est pas... Et Plantu nous dit, mais je connais tous vos spectacles, je paye ma place à tous vos spectacles, j'ai vu tous vos spectacles. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui pense quoi. Oui, bien sûr. Faut pas croire. Il y a un dernier extrait? Oui, un dernier extrait avec une déneigeuse au bord de la mer. Faut qu'on la voit. C'est le moment où il fait sa crise. Chasse-neige? Hey, chasse-neige! Mais il neige jamais à Port-Vendre. Mais le jour où il va neiger, on va tous les niquer. Toutes les autres communes qui nous diront ah, putain, vous avez chasse-neige à Port-Vendre, on n'en a pas, vous nous le prêtez. Non, on peut pas! Il est à nous, le chasse-neige! Bagnouls, on peut pas! Argelès, on peut pas! Narbonne, peut-être on voudra! Alors, on peut pas! Et il y aura peut-être même ces jeunes de Collioure qui vont venir et qui nous diront on aimerait avoir chasse-neige. Non, non, on s'en parle. Reste avec ta neige, Collioure, et nous, on se régalera. On sera sur les routes déneigées qui vont pas glisser, avec des cogères de 4 mètres de haut. On sera bien, avec la chasse-neige. On sera bien, putain. Excusez-moi, je m'emporte des fois, mais... Pétage de plomb. Excusez-moi. Il fait peur. Ah ouais, il fait peur, ouais. Pète un câble quand même. Mais c'est là qu'on voit l'ADN du café-théâtre et du spectacle. Oui. vrai. Là, vous vous faites plaisir parce que comment on passe de ce spectacle qu'on fait à deux à
à ces personnages de cinéma. Là, on voit bien que le spectacle Je vous vais tient. vous demander une réponse courte. Ah oui, oui. d'accord. Ben, justement, on se lâche, on se fait grâce à la plaisir. complicité, à notre justement certitude de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, et donc on l'a communiqué aux autres comédiens qui nous entourent. Et ça Puis, s'est Louis super bien Jouvet passé. disait, vous voyez qu'on a de la culture. Oui, oh là, alors, Louis Jouvet disait, soyez fous, si vous ne l'êtes pas, qui le saura? Voilà. Merci infiniment Francis Ginibre, Éric Carrière. Votre film Les Municipaux, ces héros, est donc depuis ce matin dans les salles, dans toute la France. Merci d'être venu nous voir ce soir merci à vous. dans l'émission. Vous restez... Quand on vous regarde, on est content de vous voir en vrai. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que nous, on va découvrir la météo avec Camille Lavabre. Ah.